Alors une fois que le script est terminé, on peut le lancer et on va tout de suite voir que des fichiers se créent ici en fonction des variables qui ont été définies. Donc vous pouvez voir également ici à quel point ça peut être dangereux. C'est sûr qu'ici nous avons utilisé uniquement des petits chiffres et on dit ici qu'on s'arrête uniquement à 5 fichiers créés. Mais imaginez-vous qu'on aille jusqu'à 1000 fichiers, 10 000 voire 100 000 et qu'ici la taille soit un peu plus grande. Vous pouvez imaginer ce que ça peut avoir comme effet sur un ordinateur, surtout si ce dernier n'a pas beaucoup d'espace. On peut très vite ici arriver à ce qu'on appelle un buffer overflow, ce qui va venir surcharger la mémoire et avoir pour effet de mettre votre système hors d'état de service. Donc c'est pour cela que je dis ici que même si c'est un script qui est très facile à réaliser, il faudrait faire attention sur l'utilisation que vous en faites. Oh, wait a second, please. Your participation is very important. Please subscribe and smash the like button for Ethical Kev. Thanks for watching. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Ethical Kev encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore aborder la notion de Python, qui est un langage de programmation très utilisé dans le domaine de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons écrire un tout petit script qui va nous permettre de pouvoir générer des fichiers. Donc tout simplement créer des fichiers dans un système d'exploitation suivant des critères et des fonctions qui seront prédéfinis. Alors sans plus tarder, ici nous allons commencer par importer la librairie OS et la librairie random. Alors la librairie OS ici est une librairie qui va nous permettre d'interagir directement avec le système d'exploitation. Donc ici on veut tout simplement créer un fichier ou alors exécuter une commande système. La librairie OS ici va nous permettre de le faire. Et pour tout ce qui est de la librairie random, ça concerne tout ce qui touche de près ou de loin à la génération ou au choix aléatoire des nombres. Donc c'est pour ça également que nous allons pouvoir utiliser cette librairie ici, tout simplement pour pouvoir avoir de façon aléatoire les tailles de fichiers que nous allons pouvoir générer. Donc pour ceux qui veulent aller plus vite, le code se trouve en commentaire. Vous pourrez aller le télécharger sur mon compte GitHub pour tout simplement soit modifier le code, soit le tester sur votre système. Encore une fois, il faut faire très attention avec ce système et avec les variables que vous lui donnez, parce que si vous donnez des grandes tailles pour pouvoir générer les fichiers, la probabilité ici c'est que votre PC plante et que vous n'ayez plus assez d'espace sur votre disque dur pour pouvoir démarrer. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Ensuite ici nous allons créer un fichier tout simplement que nous allons ouvrir en mode read. Et ensuite ici nous allons pouvoir récupérer l'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur que nous allons également utiliser ici pour notre chemin d'accès. Nous allons ensuite créer une fonction fichier. Alors la fonction réplication ici prend en paramètre le fichier que nous avons ouvert. Et tout simplement nous allons créer le fichier. Ensuite, nous allons écrire dans ce fichier. Donc, le fichier .write ici nous permet tout simplement de pouvoir écrire notre virus entre guillemets, donc de read ici, dans ce fichier-là. Et ensuite, nous allons faire ici un OHCHT du chemin, donc tout simplement créer un directory, donc un fichier prenant en paramètre notre chemin. Par la suite, ici, nous allons définir notre nombre d'itérations. Nous allons choisir ici les différents caractères que nous allons mettre dans notre nom de fichier. Donc nous prenons ici l'alphabet, nous prenons des nombres et nous prenons une taille aléatoire. Ici, ce qui a été fait, c'est que j'ai tout simplement créé un tableau ici qui se nomme taille et qui prend en paramètre les tailles 2, 4, 6, 8 et 10. Bien évidemment, ces nombres peuvent être différents. Et ce que ça va permettre de faire, tout simplement, c'est que ça va nous permettre par la suite de venir ici choisir la taille de notre nom de fichier de façon aléatoire. Donc en prenant ici en paramètre un nombre qui sera prédéfini par nous-mêmes. Par la suite ici, nous avons un compteur que nous allons déclarer. Et nous avons ici une chaîne de caractères qui va s'appeler bulk. Et le rôle de cette chaîne de caractères sera tout simplement de pouvoir concaténer
le nom à chaque fois que nous allons passer dans cette fonction. Bien évidemment, nous avons ici un try catch qui va nous permettre de pouvoir récupérer les exceptions que nous allons pouvoir rencontrer. Donc tout simplement ici, si nous avons une erreur au niveau du programme, que tout simplement en sortant du programme avec un code d'erreur, nous puissions savoir exactement de quoi il s'agit. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons imprimer ici pour savoir exactement quel problème est-ce que nous avons rencontré dans le code. Donc j'ai une petite erreur ici, fichier, parfait. Donc ici, tout simplement, ce qui se passe, c'est que nous allons boucler dans cette fonction autant de fois que nécessaire pour pouvoir justement générer nos fichiers et les noms qu'ici à faire. Et une fois que cela sera terminé, nous allons tout de suite sortir de la boucle. Tout simplement ici, si j'essaie de rouler mon programme une première fois, comme nous pouvons le voir ici, nous voyons qu'il y a des fichiers qui sont créés de façon aléatoire. J'ai cependant un petit bug dans mon code. Je vais encore essayer de le rouler une autre fois. Encore une fois, je continue de le rouler. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des fichiers qui se créent là de façon infinie. C'est sûr que je peux créer ces fichiers et dans ces fichiers créer encore d'autres fichiers et d'autres répertoires. C'est tout à fait possible. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Tout simplement, le but est de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec le langage de programmation Python. Le problème que j'ai dans mon code, c'est que je n'arrive pas à rentrer dans ce premier if, tout simplement pour pouvoir avoir de l'alphabétique dans mon nom de fichier. Donc si vous essayez par vous-même et que vous trouvez une solution à ce problème-là, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir corriger ça de mon côté également. Et par la suite, je vous montrerai comment fonctionnent les virus polymorphiques et les virus qui changent de position dans le système des fichiers d'un système d'exploitation défini. Donc ce sera pour la prochaine fois, mais comme je vous l'ai dit sur GitHub tout simplement, et dans tous mes repositories, je vais l'importer là. Il va s'appeler self-replicate et vous pourrez le télécharger vous-même et essayer de tester de votre côté. Donc si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.